Bonjour tout le monde et bienvenue à la réalisation de ce tuto portant sur le projet 6 qui est une solution d'usine connectée. Donc, le but est d'interconnecter les différents sites d'une usine pour ne former qu'un. Bon, voyez-vous, nous prenons par exemple le cas d'une usine fabriquant un certain produit X. L'usine est constituée de trois sites. Un site à Douala, à direction générale à Yaoundé et les serveurs de l'usine sont centralisés à Tchang, par exemple. Ça fait qu'on a là trois sites et les différents sites vont être interconnectés pour ne former qu'un. Pour qu'on puisse superviser les travaux de la direction de Douala, du site de Douala depuis Yaoundé ou du site de Tchang depuis Yaoundé. Ici étant dit, toutes les informations sont centralisées au niveau du site de Tchang où sont disposés les serveurs de l'entreprise. Ok. Comme vous pouvez le constater sur cet écran, nous avons là nos différents sites qui sont représentés par les routeurs et à chaque routeur est relié un nuage qui est constitué un ensemble d'équipements du site. Bon, nous allons dérouler le nuage du site de Tchang. Ok. Nous pouvons voir que dans ce nuage, nous avons un ordinateur, un, un, un serveur IoT, un serveur DNS. Nous rentrons au niveau du site de Douala. Nous prenons son nuage. Nous avons là euh, un ensemble d'équipements interconnectés qui sont enregistrés auprès du serveur IoT qui est disponible, qui est présent dans le site de Tian. Maintenant, au niveau de la direction générale, nous avons les différents équipements qui suivent, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et ces équipements sont aussi enregistrés au niveau du serveur IoT qui est présent à Tian. Cela donne donc la possibilité de pouvoir monitorer ces différents équipements à distance, peu importe le site dans lequel nous nous trouvons. Ok. Nous allons donc passer à l'ajout et l'interconnexion des différents équipements. Pour ce qui est de l'ajout des différents équipements, nous avons utilisé le guide qui est présent dans le document. Donc, au niveau des ressources matérielles, comme vous pouvez le constater, on a là la liste des équipements qui ont été utilisés et le chemin d'accès de ces équipements-là sur Paquet Trace. Donc, vous n'avez qu'à suivre cela pour disposer tous les équipements dont nous avons utilisé dans le projet 6. Ok. L'interconnexion des équipements a été faite en respectant les règles décrites dans le tableau que vous voyez à l'écran. Nous avons spécifié les différents sites, le site de Douala, le type de câble qui a été utilisé, les différents équipements, les ports qui ont été utilisés pour connecter les équipements. Donc, pour reproduire le projet, vous n'avez qu'à respecter ces règles décrites par le tableau. Ok. Mise en communication des différents sites. L'interconnexion des trois sites est réalisée avec les câbles serrés. Comme vous pouvez le constater, nous avons là des câbles serrés en rouge là. C'est ces câbles qui permettent d'interconnecter les trois sites. Nous allons donc passer à la configuration des différents équipements au niveau de chaque site. Nous allons commencer par le site du Tchang en cliquant sur le nuage. Nous avons là les différents équipements présents. La configuration du PC. Comme vous pouvez le constater, le PC a été configuré en mode statique avec les adresses que vous pouvez voir à l'écran. C'est la seule configuration qui a été faite au niveau du PC. Le serveur IoT, la configuration qui a été faite au niveau de ce serveur est la suivante. Elle aussi a été faite en mode statique. Comme vous pouvez le constater, nous avons renseigné les adresses suivantes. Et nous
nous avons activé le service IoT en venant là et en prenant IoT. Nous avons activé le service IoT, nous l'avons mis à on et on a créé l'utilisateur admin. La création de l'utilisateur admin s'est fait de la façon suivante. Nous venons sur Desktop, nous prenons plutôt Web Browser, nous entrons soit le nom de domaine qui a été créé pour le serveur IoT ou l'adresse IP du serveur IoT. Donc, nous allons vérifier l'adresse IP qui est 13002. Nous entrons 13002. Nous validons. Et au lieu d'entrer un username et un mot de passe, on suppose qu'on ne l'en a pas encore. On clique sur Sync Up Now. En cliquant dessus, nous avons la Registration Server Account Creation. Donc, ça nous permet d'entrer un compte d'utilisateur. On peut entrer Adyen là, par exemple. Adyen là. Et on valide pour créer. D'autant plus que cet utilisateur est déjà créé. Nous avons plutôt auparavant créé l'utilisateur admin. Donc, c'est comme ceci qu'on a créé cet utilisateur. Nous rentrons donc à ce niveau, oui. Ici, comme vous pouvez le constater, c'est plutôt l'utilisateur admin qu'on a créé. Ok, les services HTTP et HTTPS sont restés actifs par défaut. Le DHCP, lui, il est resté actif par défaut sur ce serveur-là. Bon, ce sont les services qui ont été. Et maintenant, pour la face Ethernet. La face Ethernet, c'est le port qui relie le serveur IoT au switch. Voilà comment, voilà l'adresse IP qui a été attribuée à cette face Ethernet en mode statique et nous l'avons mis à on pour démarrer. En setting, nous l'avons configuré en statique. Nous avons entré le default gateway le DNS server. Et c'est tout pour la configuration du serveur IoT. Nous allons donc passer à la configuration du serveur DNS en cliquant dessus. Serveur DNS, nous l'avons configuré en mode statique. Nous avons mis cette adresse IP, le masque de ce réseau, le default gateway. Et au niveau du DNS, nous avons laissé vide. Au niveau des services, nous avons laissé actifs les services HTTP, HTTPS, DHCP, nous l'avons laissé à off. Au niveau du service DNS, nous l'avons mis à on. Et comme vous pouvez le constater, un nom de domaine n'a pas encore été créé pour ce serveur, mais nous pouvons le mettre. Nous pouvons mettre serveur IoT. Serveur IoT. Nous mettons l'adresse IP qui est 13.0.0.2, je pense. Nous pouvons vérifier en nous mettant là. On a bel et bien 13.0.0.2. On revient là dans 13.0.0.2 et on ajoute. Ok. Nous avons donc un nom de domaine qui a été ajouté à notre serveur. Nous pouvons encore aller plus loin en ajoutant 3W devant le nom et en ajoutant .com à la fin. Et on sauvegarde. Vous voyez que ça met à jour le nom de domaine. Ok. Ceci, le serveur DNS étant configuré. Bon, les faces Ethernet, nous avons déjà montré comment on a configuré, ainsi que le default gateway. Que voilà. Nous avons ainsi fini avec la configuration du site du Tchan. Donc, nous rentrons sur Cloud. Nous passons à la configuration du routeur qui est présent au niveau du site de Tchan pour enfin boucler avec le site de Tchan. Au niveau des configs, nous avons d'abord configuré les différentes interfaces. L'interface face Ethernet 00, cette interface qui permet de lier le routeur au nuage du site. Voilà les adresses IP qui ont été attribuées à cette face Ethernet. Nous l'avons mis à on. Et l'autre face Ethernet elle est vide parce qu'on l'a pas relié à un équipement.
Interface série 2/0. Interface série 2/0. Donc l'interface qui lie le site de Tian au site de Douala. Voilà l'adresse IP qui a été attribuée à cette interface et on l'a mis à on. Interface 3/0. Cette interface qui lie le site de Tian à celui de Yaoundé. Voilà l'adresse IP qui a été attribuée à ce site avec le masque de sous-réseau correspondant. Nous l'avons aussi mis à on. Ok, les deux autres interfaces n'ont pas été configurées. Après cela, il nous a donc fallu faire configurer les routes statiques, ce qui va permettre aux équipements du sous-réseau de Tian de communiquer avec les équipements des autres sous-réseaux. Donc on va dire à ce routeur que quand vous voulez communiquer avec tel autre sous-réseau, envoyez le paquet à tel port. Donc c'est ce qui est fait à ce niveau. Comme vous pouvez le constater, il y a eu deux routes statiques qui ont été configurées au niveau de ce routeur. On lui a dit que pour envoyer un paquet au sous-réseau d'adresse IP 12.0.0.0/8, vous pouvez l'envoyer via l'interface ayant l'adresse IP 10.0.0.1. Il s'agit là de l'interface du routeur, de l'un des deux routeurs directement connecté à celui-ci. Donc, d'autant plus que notre routeur du site de Tian est directement relié au sous-réseau dans lequel se trouvent ces autres interfaces, ils peuvent facilement communiquer ensemble. Donc, dans ce cas, il saura à qui envoyer le paquet. Nous avons fait la même chose avec cette autre route. Donc, cela nous permet donc de dire que, ok, si nous voulons envoyer un paquet à la direction, au site de Douala, ok, envoie-le par cette face Ethernet qui est par ce port série qui est au niveau de ce routeur. Si nous voulons plutôt communiquer avec le site de Yaoundé, il faut l'envoyer à ce niveau-ci. Ok, c'est ce qu'il faut configurer à ce niveau. Nous avons donc ainsi fini avec la configuration de notre site de Tian. Nous passons à la configuration des équipements de la direction générale. Nous cliquons sur le routeur. Et sur le routeur, nous prenons les faces Ethernet 0. Il s'agit de cette face-ci. Voilà l'adresse IP qui lui a été attribuée, nous l'avons mis à on. L'autre face, nous ne l'avons pas configurée. Série 2/0, nous l'avons donné l'adresse IP suivante, nous l'avons mis à on. Serial 3/0, nous l'avons donné cette adresse IP et nous l'avons mis à on. Les autres faces Ethernet n'ont pas été configurées. Bon, maintenant, les routes statiques qui ont aussi été définies à ce niveau, on a eu à définir deux routes statiques, celle-ci et celle-ci. Les deux routes statiques permettent de communiquer avec les deux autres sites. Donc, voilà les différentes informations qui ont été renseignées pour la configuration de ces routes. Nous rappelons qu'il est aussi possible de configurer ces routes statiques en allant directement en console. Nous pouvons venir là et taper les requêtes correspondantes pour la configuration de ces routes statiques. Nous rappelons donc ainsi que lorsque nous configurons une route statique, automatiquement Packet Trace se charge de taper la requête, d'écrire la requête et de l'exécuter en arrière-plan pour nous. Donc c'est un avantage qu'on a de Packet Trace. Ok. Nous entrons dans la configuration des différents équipements du site de la direction générale qui est à Yaoundé. Nous avons là le détecteur de fumée. Le détecteur de fumée, lui, il a été configuré en mode DHCP. Configuré en DHCP, pourquoi? Parce que nous avons plusieurs équipements et nous avons remarqué que de configurer tous ces équipements en mode statique devrait nous perdre énormément de temps. Donc nous avons trouvé judicieux de les configurer en mode DHCP. Ok. Maintenant pour la connexion de l'équipement au serveur IoT, nous venons sur Setting.
et nous choisissons, d'autant plus qu'on a configuré le DHCP, là il y a un default gateway. Nous choisissons donc serveur remote server. Nous mettons l'adresse du serveur IoT. Nous mettons le username du user qui a été créé au niveau de ce serveur et le mot de passe correspondant. Nous cliquons sur connect. Là, nous avons refresh. Cela veut dire que nous sommes connectés au serveur IoT. Bon, le DHCP a été possible en activant le DHCP au niveau du routeur de la direction générale. Donc, nous tenons donc à rappeler que tous les autres équipements ont été configurés de la même manière que le détecteur de fumée de la direction générale. Donc, tous les équipements ont été configurés de la même manière. Nous allons donc montrer comment on a configuré le DHCP au niveau du routeur. Au niveau du routeur, le DHCP, nous venons sur CLI. Bon, là, nous pouvons plus voir les requêtes qui ont été exécutées pour la configuration du mode DHCP. Par contre, nous pouvons venir sur notre fichier pour voir les requêtes qui ont été exécutées pour la configuration du mode DHCP. Ok, voilà les requêtes qui ont été exécutées pour la configuration du mode DHCP. Nous avons d'abord fait enable config terminal pour passer en mode configuration. Après, nous avons tapé IP DHCP pour MyLAN. Le MyLAN, c'est le nom du LAN. Nous avons décidé d'attribuer à notre LAN. Network, nous mettons l'adresse IP et le masque de sous-réseau correspondant. Nous avons mis l'adresse IP du sous-réseau. Du réseau correspondant, nous avons mis le masque de sous-réseau. Default router, le default gateway, donc l'adresse IP à défaut. Le serveur DNS, nous l'avons aussi renseigné. Donc, c'est cet ensemble d'instructions qui permet d'activer le mode DHCP sur notre routeur. Nous passons donc à la configuration du routeur du site de Douala. Nous avons fait les mêmes configurations en venant sur face Ethernet, en suivant les adresses IP suivantes, en activant ON. Au niveau de face Ethernet 1, nous n'avons pas configuré. Au niveau de serial 2, nous avons mis serial 2/0, nous avons mis ces adresses IP et masque sur réseau, nous avons activé. Bon. Serial 3, nous avons fait la même chose, nous avons mis ceci, nous avons activé. Au niveau de face Ethernet 4 et 5, nous n'avons pas fait de configuration parce que ces faces n'ont pas été utilisées. Maintenant, nous avons configuré les routes statiques pour que ce site puisse communiquer avec les autres sites, avec les équipements des autres sites. Il fallait donc configurer ces deux routes statiques pour que la communication puisse avoir lieu. Ok. Et après cela, nous avons aussi activé le DHCP en venant là et en saisissant les commandes nécessaires. Nous allons aussi venir. Il s'agit des mêmes commandes, mais en utilisant plutôt les adresses IP propres au sous-réseau de la direction générale de la direction du site de Douala en fait. Voilà les commandes qui ont été tapées pour la configuration de cet autre DHCP sur le routeur. Ok, nous revenons là. Après avoir fini ici avec la configuration du routeur du site de Douala, nous passons à la configuration des équipements du site. Nous avons là les équipements et nous tenons aussi à rappeler qu'après avoir activé le mode DHCP, nous avons décidé de configurer ces équipements en mode DHCP. Venons là, nous voyons bien que la configuration a été faite en mode DHCP. On a les adresses qui ont été automatiquement affectées à nos différents équipements. La face Ethernet est à on. En mode setting, nous avons permis, en revenant sur setting, nous avons connecté l'équipement au serveur IoT en cochant remote server, en entrant l'adresse IP du serveur IoT, en entrant le username et le mot de passe et en cliquant sur connect. Présentement, nous avons refresh parce que la connexion est déjà établie. Alors, nous avons fait de même avec tous les autres équipements. Ok. Ceci étant fait,
la configuration de façon globale, elle est achevée pour notre projet 6. Nous allons donc passer à la phase de test pour vraiment vérifier si notre projet est une réussite ou pas. Ok. Pour la vérification, les tests de notre travail, nous sommes allés sur notre site où est présent notre serveur IoT. Dans le site de Jean, nous avons pris le PC, nous avons cliqué dessus, nous avons pris Web Browser, Desktop Web Browser, et nous avons entré le login et le mot de passe de l'utilisateur qui a été créé au niveau du serveur IoT, après avoir entré l'adresse IP du serveur IoT. Donc admin, validé. Cela nous a donc permis d'avoir là la liste de tous nos équipements IoT enregistrés au niveau du serveur IoT. Donc, nous avons là nos différents équipements. Nous pouvons les arrêter et les remettre en marche. Ok, c'est un peu ça. Ça veut dire que déjà nos équipements étaient bel et bien enregistrés au niveau du serveur IoT avec succès. Maintenant, il est question de peaufiner un peu les choses en faisant telle en sorte que lorsque le détecteur de fumée, lorsque lui, il détecte de la fumée, nous entrons à ce niveau pour qu'on puisse bien voir. Nous voulons donc que si le détecteur de fumée de l'entrepôt, s'il lui détecte de la fumée, qu'il puisse mettre en marche de façon automatique euh, le système anti-incendie qui permet d'éteindre le feu dans l'entrepôt, d'ouvrir les fenêtres, lancer l'alarme par exemple, et bien d'autres choses. Donc pour cela, nous sommes venus à ce niveau, au niveau de... Nous sommes connectés au serveur IoT, nous sommes venus sur Condition et nous avons écrit les conditions suivantes. Ok, je vais agrandir pour que nous puissions bien voir. Donc nous avons dit que Enable yes, là est en marche, fumée détectée, le nom de notre condition, détecteur de fumée entrepôt. Entrepôt level. Bon, je vais cliquer sur Edit pour que cela puisse être bien détaillé. Ok. Parce que lors de la création, c'est comme ceci que cela se présente. Nous avons là le name, nous avons mis fumée détectée. Donc si nous détectons une fumée, qu'est-ce qu'on fait? Détecteur de fumée entrepôt. Donc l'équipement qui s'appelle détecteur de fumée entrepôt. Donc on le choisit dans la liste des équipements déroulant là. De son level. On choisit level supérieur à 0. Donc, on peut choisir plusieurs trucs. Nous avons choisi supérieur à 0. 0, nous l'avons saisi. Fenêtre à entrepôt, on le met à on, égale trop. Alarme à entrepôt, on, tout trop. Système d'arrosage entrepôt, statut, tout trop. Système d'extinction anti-incendie, statut, tout trop. Cela nous permet donc de faire en sorte que lorsque une fumée est détectée, tous ces autres équipements se mettent en marche pour pouvoir arrêter l'incendie de façon automatique. Nous pouvons retirer les conditions anti-crash ou en ajouter une autre anti-crash sur plus. Il en est de même avec les conditions. Ok. Donc, nous avons enseigné cela. Nous rentrons donc ainsi vérifier si cela est effectif au niveau de nos équipements. Donc, nous avons là, nous allons essayer de simuler la fumée en maintenant Alt et en cliquant sur la voiture. Ok, nous voyons que cela a mis en marche notre système d'arrosage automatique, système d'extinction anti-incendie. Notre fenêtre a été ouverte et l'alarme, la sirène a été mise en marche de façon automatique. Donc notre système est bel et bien fonctionnel. Ok, il en est l'objectif de notre projet numéro 6 étant donc atteint.
Nous vous disons merci pour votre aimable attention et vous donnons rendez-vous très bientôt pour nos prochaines vidéos.